Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris? Je pense que ces images-là, bon, elles vont tourner en boucle parce que c'est des images qui sont impressionnantes, mais il y a une situation qui est bien pire et qui est bien plus choquante, qui est celle qui a tout lancé, c'est celle de cet étudiant qui s'est immolé parce qu'il était dans une situation financière qui était désastreuse et qui est partagée par de nombreux étudiants. Et les étudiants qui ont participé à cette manifestation, ils étaient venus directement au ministère pour dire à la ministre, on ne peut plus vivre dans cette situation. On est dans un monde où, en France, la moitié des étudiants travaillent. Parmi ces étudiants qui travaillent, la moitié ratent leurs études à cause de tout ça. On est incapable de loger les étudiants parce que on peut loger seulement 7% des étudiants. Et en plus, voilà, l'étudiant qui s'est immolé, il touchait seulement 450 €. Donc on est dans une situation où on a des étudiants qui n'arrivent plus à finir les fins de mois, qui n'arrivent plus à manger, qui sont obligés de travailler sur le côté. Et ils sont là aujourd'hui pour dire, bah regardez, avec cet acte qui a été extrêmement symbolique et qui est dramatique de la part de cet étudiant, on a envie que vous nous donniez la parole, on a envie que vous nous laissiez parler et raconter notre quotidien. Et surtout, on a envie que vous agissiez. Parce que là, je vois que la ministre de l'Enseignement supérieur, elle a réagi beaucoup plus vite pour son portail qui a été cassé. Elle condamne ce soir, en effet. Ah oui, mais elle a réagi beaucoup plus rapidement pour son portail que pour cet étudiant. Et la réponse de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, il n'y avait rien de plus méprisant. Donc... Ah, attendez, on va l'écouter. Justement, passe d'armes cet après-midi avec Daniel Obono pour la France Insoumise et Gabriel Attal, le secrétaire d'État. Regardez. C'est de nouveaux morts qui vont arriver à cause de cette politique. Alors je crois que beaucoup de gens ont compris aujourd'hui qu'en vérité vous n'en avez rien à faire de leur vie. Vous préférez les laisser crever et désigner comme bouc émissaire parmi nous les migrants et les musulmans plutôt que de cesser vos politiques mortifères. Pensez à tous les jeunes, à tous les enfants qui vous écoutent, qui peut-être vous prennent comme modèle. Pensez à eux. La responsabilité, ça n'est pas d'attiser ces braises-là et de donner le sentiment à des jeunes que ça peut être une solution qu'en arriver à un tel acte. Nous agissons, vous êtes dans l'incantation dangereuse, soyez un peu responsables. Qu'est-ce que vous reprochez à Gabriel Attal sur cette séquence? Il y a un étudiant qui en est arrivé à des conséquences dramatiques. On a des rassemblements qui sont arrivés spontanément et c'est ça sa seule réponse. Donc cet étudiant, il aurait fait ça pour rien. Et donc lui, il fait de la politique derrière et il se permet de faire des critiques sur une députée. C'est pas les réponses qu'on attend de sa part. Et je pense que c'est aussi une responsabilité qu'on a toutes et tous ici. On a trop peu parlé de cette histoire. Dans la 5e puissance mondiale, on a un étudiant qui s'est immolé parce qu'il n'arrivait pas à finir les fins de mois. Et je pense que il faut que là, tout le monde aille parler à ces étudiants parce qu'il n'y a pas un étudiant qui est plus légitime que l'autre pour parler de la précarité. Et en fait, il faut aller vers ces étudiants, il faut les écouter et il faut apporter des situations parce que c'était le sens de l'intervention de Daniel Obono. Il y a des étudiants qui vont continuer à crever parce que ça devient crevant cette situation et s'il n'y a rien qui est fait, jusqu'où on va aller. Est-ce que ça justifie la violence comme c'est déchaîné ce soir à Paris? Mais vous avez vu la situation dans laquelle on en est. Donc alors là, la question qu'on pose, c'est est-ce que ça justifie ces violences? Donc on a un étudiant qui s'est immolé parce qu'il n'arrivait pas à finir les fins de mois. On a des étudiants qui, après les cours, viennent jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur, quitte à aller se faire tirer dessus par les flics parce qu'on connaît les violences policières qui sont derrière. Et du coup, on se pose la question de est-ce que c'est légitime ou pas? Mais en fait, tant qu'il y aura cette misère dans les universités, tant que les étudiants, ils arriveront pas à finir les fins de mois, bien sûr que ça va continuer cette situation-là. Et on est les premiers à dire, on veut pas que ça se passe. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir étudier en paix et finir les fins de mois tranquilles. Donc la ministre qui fait ses condamnations parce que son portail il est cassé, elle aurait dû réagir plus rapidement pour cet étudiant et surtout elle est ministre de l'Enseignement supérieur et elle doit réagir avec des mesures politiques, elle doit augmenter les bourses, elle doit augmenter le nombre de logements, elle doit juste faire son travail en tant que ministre de l'Enseignement supérieur. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Vous pouvez pas dire que rien n'a été fait depuis l'arrivée de ce gouvernement. Peut-être que ce sont des mesures de rattrapage par rapport à un retard qui a été pris, mais il y a quand même eu un budget qui a été en augmentation. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites sur les bourses, les mutuelles qui sont gratuites désormais. Il y a quand même des choses qui sont faites. Peut-être pas assez de votre point de vue, mais reconnaissez qu'il y a des choses qui ont été faites. Peut-être que ce sont des mesures de rattrapage. Dans la 5e puissance mondiale, on est quand même un pays où les frais de scolarité sont quand même moins élevés que dans d'autres pays. Donc il y a quand même des choses qui sont faites. Là, on a l'impression que c'est absolument l'enfer complet d'étudier en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette polémique qu'il y a eu avec le ton méprisant du gouvernement au sujet de la baisse des APL, mais vous savez, si jamais je vous retire la moitié de votre budget et que vous ne pouvez pas manger pendant la moitié du mois et que je vous donne un billet de 5 € en vous disant admettez mes efforts, vous n'arriverez pas à bouffer à la fin du mois. Et là, c'est la rhétorique que vous donnez aux étudiants. Je vous dis pas que ce gouvernement a tout fait bien depuis le début, et notamment l'affaire des 5 € pendant l'été 2017, où vous avez raison, cette mesure a été d'une maladresse crasse, et d'ailleurs, de nombreux membres du gouvernement l'ont reconnu après coup. Vous avez raison. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites. Les budgets ont été revalorisés. Il y a eu sur les mutuelles étudiantes une amélioration extrêmement sensible pour tous les étudiants qui étudient en France.
Et je voulais juste vous faire remarquer que quand même si, comme vous dites, la 5e puissance mondiale, on pourrait discuter sur la notion de 5e puissance, c'est pour ça qu'on est 6e, c'est quand même pas l'enfer complet que vous décrivez. Si jamais c'est pas l'enfer complet, alors pourquoi est-ce que cet étudiant en est arrivé à là? Et juste, je vous rappelle, vous savez, il y a des situations personnelles, je ne vais pas discuter de ça avec vous, il y a des situations personnelles qu'on connaît pas forcément. Dans le dernier projet de loi de finances, le budget des universités a baissé de 20 millions d'euros. Elle est où l'amélioration? Et vous dites, oui, ce n'est pas si catastrophique. Je crois qu'il y a un budget sur l'ensemble des 5 ans qui est en augmentation. Alors, non, parce que le budget a baissé de 20 millions cette année, et même si le budget était en augmentation, à partir du moment où les étudiants ne sont pas capables de finir la fin du mois et qui sont pas capables de bouffer à partir du 30 du mois, c'est que l'État est en échec, et c'est ça qui est dénoncé par ces manifestations. De votre point de vue, c'est sans doute pas assez, mais on est aussi dans une situation de rattrapage par rapport à, sans doute, des années de retard. Donc de toute façon, il faut donner aux étudiants, ça c'est vrai. Il faut augmenter le budget d'éducation nationale pour les lycéens et pour les lycées, c'est vrai aussi. Et puis il y a aussi tous les autres budgets. Je vous donne l'exemple de la baisse des APL. Je vous donne l'exemple des 20 millions d'euros qui ont baissé dans le projet de loi de finances. Je vous donne l'exemple de ces étudiants qui n'arrivent pas à finir la fin du mois. Je vous donne l'exemple aussi de ces amphis qui sont blindés. Et je vous donne aussi l'exemple de, même si jamais c'est faux que des efforts ont été faits, même si des efforts avaient été faits, la situation n'est toujours pas satisfaisante. Donc nous, on ne peut pas s'en satisfaire. J'aimerais qu'on regarde ensemble ces images aussi à Lille, où François Hollande n'a pas pu faire une conférence qui était prévue aujourd'hui parce qu'il y avait un rassemblement et que l'objectif c'était d'empêcher cette conférence de l'ancien président de la République. François Hollande qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin demain à 8h30 sur BFM TV et sur RMC. L'objectif aujourd'hui, Louis Boyard, c'est quoi? C'est de rejoindre les syndicats qui se mobilisent pour le 5 décembre, par exemple. Est-ce qu'il y a une idée comme ça derrière la tête? Je pense, enfin, moi, je suis un étudiant et je suis pas porte-parole de tout ça. À titre personnel, et même à titre personnel, non, parce que là aujourd'hui, je suis en train de parler devant une télé et je sais que ce que je dis a un poids politique. Et moi, si jamais vous me posez cette question, ce que je vais vous dire, allez demander à ces étudiants de Lille, allez demander aux étudiants de Lyon ce qu'ils en pensent. Et en fait, c'est ça le message. C'est pour ça que je suis venu à cette heure-ci. C'est pour vous dire, allez discuter avec ces étudiants. Parce qu'il y a un mouvement inédit qui est en train de se créer, avec un autre contexte social à côté. Mais ce mouvement, il émane de quelque chose qui est très très grave, qui est le sacrifice d'un étudiant, parce qu'il voulait dénoncer cette situation. Donc allez demander aux étudiants. Il n'y a pas de porte-parole, et d'ailleurs on n'en a pas besoin, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux expliquer la misère que les autres. Mais il y a malgré tout un climat social particulièrement tendu dans le pays, risque de grève reconductible dans les transports à partir du 5 décembre. Et on se demande si les étudiants vont pas se joindre à ce mouvement, tout simplement. Si jamais la ministre ne répond pas, oui, je pense que de fait les étudiants rejoindront. Mais c'est parce que tout ça, c'est de la même politique. Regardez les cheminots qui se mettent en grève, ils dénoncent le manque de moyens dans leur service. Regardez les hospitaliers qui se mettent en grève, ils dénoncent le manque de moyens dans leur service. Les étudiants qui manifestent, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans les CROUS. Et puis bon, après, on peut prendre une mesure qui est très symbolique, mais on a plein d'autres exemples de ce genre. Comment est-ce qu'on peut supprimer l'ISF d'un côté, augmenter le budget de l'armée, de la police dans le projet de loi de finances et baisser de 20 millions d'euros le budget pour les universités? Il y a des priorités dans ce gouvernement qu'on ne peut pas comprendre. En vérité, si on peut les comprendre, c'est parce qu'il y a des personnes qui préfèrent défendre plus que d'autres, et c'est pas les hospitaliers, c'est pas le cheminot et c'est pas les étudiants, et c'est pour ça que de fait, ils vont se rejoindre le 5 décembre, je pense. Merci beaucoup, Louis Boyard.